Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire quelques passages de mon prochain livre qui va sortir un peu avant l'été. Et je vais vous lire des passages parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de vous faire des vidéos sur l'actualité ou des vidéos sur des thèmes nouveaux que j'aurais abordés. Donc, je vais vous faire des vidéos sur mon livre car je suis actuellement en train de faire la dernière relecture avant la la remise au maquettiste final, pour que le maquettiste puisse terminer le livre, et ensuite que cela parte à l'imprimeur. Donc mon livre s'appelle L'éveil des consciences, et comme je le relis, je m'instruis et je m'émerveille de la limpidité de mon verbe et la limpidité des idées que j'exprime. Donc je vais vous lire trois petits textes, qui sont des textes qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, petits textes qui vont vous expliquer un peu le fonctionnement de notre cervelle, le fonctionnement de notre esprit, la façon dont nous pensons. Alors ces textes vont vous expliquer un peu le fonctionnement des rêves, à quoi correspondent les rêves, hein, comment fonctionne notre mémoire et à quoi correspondent nos émotions. Donc, vous allez comprendre un peu que toute cette cervelle, tout cet esprit, qui est l'esprit humain, n'est pas si complexe que ça et est régi par des lois relativement simples. Donc, je vais vous lire ces petits textes fort intéressants au demeurant, car avec du recul, j'aime prendre du recul et me relire longtemps après. Et si je me relis longtemps après et que je trouve ça très bon, ben, en général, c'est que c'est très bon. Donc, le premier texte s'appelle « À quoi correspondent les rêves et comment se bâtit notre mémoire ?» Sous l'effet du stress et des joies, les connexions synaptiques des neurones utilisées sur l'instant sont marquées par des traceurs chimiques. Pendant le sommeil, les connexions neuronales ainsi marquées sont réactivées et s'épaississent, permettant alors le passage d'un flux d'informations plus intense entre les neurones reliés par ces synapses, et ainsi d'ancrer dans la mémoire les souvenirs de ces événements forts en émotion. Le stress étant à la base synonyme de survie et la joie de comportements ou d'événements bénéfiques. Les rêves sont la réactivation des connexions neuronales correspondantes aux actions ou souvenirs marquants de la journée et qui sont également utilisés partiellement dans le stockage de souvenirs plus anciens, ce qui crée un méli-mélo imaginaire durant le sommeil. Par exemple, un homme croisant une belle femme à robe rouge, dont il est tombé amoureux, pourra peut-être voir dans un rêve cette même femme conduire une Ferrari rouge, cette dernière étant déjà stockée dans les parages des connexions synaptiques ayant été utilisées lors de la rencontre de cette femme. C'est ainsi que nous fixons mieux les souvenirs dans le stress et la joie. Les connexions neuronales non réutilisées seront progressivement dégradées et diminueront progressivement en taille pour finir par disparaître si elles ne sont pas réactivées par le vécu ou vos pensées. La mémoire élimine l'inutile pour stocker ce qui vous permet de survivre. L'autre texte s'appelle « Comment fonctionnent les rêves ?» Pour éviter de surcharger notre cerveau en données inutiles qui le ralentiraient et qui lui feraient perdre sa capacité de réaction rapide face à notre environnement, nous ne mémorisons en général que ce qui est utile à notre survie et notre organisme élimine les souvenirs inutiles. Le principe de formation et de gestion de notre mémoire est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À la base, dans notre vie de tous les jours, nous absorbons par nos sens qui nous connectent au monde une quantité colossale d'informations. Mais nous ne conservons que celles considérées par l'organisme comme fondamentales à notre survie, c'est-à-dire les informations perçues par nos sens sous stress et souffrance
ou sous joie et plaisir, c'est-à-dire sous émotion. Le stress et la souffrance correspondant à des événements dangereux auxquels nous avons survécu. La joie et le plaisir correspondant à des événements apportant un plus au niveau de la survie, que ce soit un apport calorique, une relation socialisante protectrice ou encore un événement lié à la reproduction et à la transmission de la vie. Ainsi, tous ces événements vécus sous émotion, grâce aux décharges chimiques de neurotransmetteurs et de molécules de marquage synaptique qui les accompagnent, permettront pendant le sommeil des individus de réactiver les connexions synaptiques correspondantes aux neurones ayant enregistré les informations. En effet, pendant le sommeil, le corps libéré de ses fonctions locomotrices énergivores réactivera plus facilement les neurones stimulés pendant la journée sous émotion grâce à des traceurs moléculaires ayant marqué les connexions synaptiques utilisées. C'est ce qui correspond le plus souvent à nos rêves, qui sont la réactivation de ces connexions synaptiques. Cette réactivation nocturne des réseaux neuronaux stimulés pendant la journée a pour fonction de consolider et d'épaissir les connexions synaptiques en les réactivant et ainsi de consolider la mémoire et de créer des réflexes conditionnés à des actions automatiques permettant dans l'avenir de réagir encore plus rapidement pour échapper à un danger ou sauter sur une opportunité. Mais la consolidation et la restructuration de notre mémoire ne s'arrêtent pas là. L'organisme doit aussi éliminer les connexions synaptiques entre neurones peu utilisés, c'est-à-dire éliminer les souvenirs inutiles ne servant plus à la survie de l'individu. Les événements marquants et les pensées sous émotion ont la particularité de stimuler et de marquer les connexions synaptiques entre neurones dans le but de les réactiver pendant le sommeil et de les épaissir pour ancrer la mémoire, mais aussi par les traceurs chimiques qui accompagnent les stimulations des connexions synaptiques des neurones sous émotion, de protéger ces mêmes connexions synaptiques de notre organisme qui est programmé pour dégrader chimiquement les connexions synaptiques peu utilisées. Le sommeil a donc pour fonction de consolider la mémoire utile en épaississant les connexions synaptiques utilisées pendant l'état de veille, mais aussi de détruire les connexions synaptiques peu stimulées. C'est ainsi que chaque jour et chaque nuit, nous remodelons notre cerveau pour l'adapter à notre milieu changeant. Et tous les matins, c'est un homme différent qui se réveille pour vivre dans un monde différent. De cet enseignement, nous pouvons en tirer la conclusion fondamentale que l'important dans la vie et dans notre confrontation au monde, ce sont les émotions, car ce sont elles qui permettront à notre mémoire de se consolider, mais surtout qui permettront à notre cerveau de ne pas se dégrader totalement en protégeant les connexions synaptiques stimulées sous émotion. Il est donc fondamental d'aimer la vie, de combattre ou de se révolter pour continuer à exister spirituellement. L'abandon, le renoncement au combat et la dépression, qui sont des absences d'émotion, génèrent inévitablement la dégradation du cerveau, de la mémoire et ensuite à plus ou moins long terme de ses fonctions végétatives, entraînant la mort. Vivre et exister spirituellement sont donc fondamentalement liés aux émotions, et nous devons nous obliger à aimer, à désirer et à nous révolter pour rester en vie et continuer cette vie qui abrite la conscience, qui est l'esprit de Dieu ou du monde. J'espère que vous avez compris comment fonctionne maintenant notre mémoire et que tout ça est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et que ce fonctionnement automatique de nettoyage du cerveau la nuit, on nettoie bien sûr les souvenirs qui ne servent à rien, donc les connexions synaptiques qui ne servent à rien, et on consolide par les rêves les connexions synaptiques nous ayant permis de vivre des choses importantes, donc ou de fuir un stress, d'avoir survécu à un stress, ou d'avoir vécu quelque chose d'heureux, donc en général un apport calorique ou une possibilité sexuelle. Donc, c'est très important d'aimer la vie et de se forcer à aimer la vie pour ne pas se voir progressivement amoindri et voir son esprit se dégrader, tout simplement. Alors, le dernier petit texte s'appelle « Émotion ».
Alors, tous ces textes sont complémentaires, hein. Le premier était très simple, celui-là est un peu plus complexe, et le troisième va vous parler des émotions, pour que vous compreniez qu'elles sont fondamentales à l'homme, hein. Et quand les artistes parlent d'émotions et n'arrivent pas à vraiment expliquer ce que c'est, bah, les émotions sont des choses très physiques, très quantifiables, des choses physiologiques qui permettent tout simplement d'ancrer notre mémoire et de générer en nous des réflexes conditionnés nous permettant de survivre. Donc voilà, ce dernier texte s'appelle Émotions. Les émotions ont pour fonction de mémoriser les événements importants de notre vie nous ayant permis de survivre ou d'augmenter notre potentiel de survie afin de stocker un répertoire de souvenirs utiles et d'emmagasiner des réflexes conditionnés nous permettant, à l'avenir, de réagir plus vite et mieux à des situations déjà vécues. Les émotions accompagnant les actes salvateurs, comme la peur et l'angoisse associées à un stress auquel on a survécu, ou des émotions accompagnant des événements augmentant l'apport calorique, le potentiel de survie ou la possibilité de transmettre la vie, comme un bon repas, ou pour un homme la compagnie d'une belle femme, ces émotions permettent de fixer dans notre mémoire les souvenirs et les actions qui les accompagnent, alors qu'à l'inverse, les événements vécus sans émotion ont en général peu d'incidence sur notre vie et ne se fixent pas à long terme dans notre mémoire. Si les émotions renforcent notre mémoire et nos réflexes, c'est qu'elles libèrent des molécules se fixant sur les synapses ayant été activées lors des événements réalisés sous ces émotions. Ces molécules produites par les réactions biochimiques correspondant aux émotions ont donc la particularité, en se fixant comme des traceurs sur les connexions synaptiques stimulées sous émotion, de permettre et de réactiver ces connexions neuronales pendant le sommeil, quand le système locomoteur est au repos. Cette réactivation pendant le sommeil des connexions neuronales stimulées sous émotion a pour fonction d'épaissir les liaisons synaptiques, permettant par la suite d'y faire transiter plus vite l'information électrochimique entre les neurones et de créer ainsi des pensées automatiques et des réflexes permettant par la suite de réagir plus vite à certains stimuli du milieu. Les émotions ont aussi la particularité de générer des molécules protégeant le cerveau et surtout ses connexions synaptiques de la dégradation nocturne réalisée par l'organisme. Le corps éliminant automatiquement, grâce à certaines protéines produites pendant le sommeil, les connexions synaptiques peu utilisées et n'ayant en général que peu d'intérêts vitaux. Lors de ce ménage nocturne, de cet élagage des connexions inutiles, il ne finit par rester que les connexions entre neurones les plus utilisées et donc les plus importantes à la survie de l'individu, c'est-à-dire les connexions entre neurones réalisées sous émotion. Les émotions ont donc cette fonction fondamentale d'ancrer la mémoire de l'individu dans son cerveau, en épaississant les connexions synaptiques les plus utilisées, mais aussi de protéger ces connexions fondamentales à la survie de la dégradation réalisée par l'organisme pendant le sommeil. Dégradation ayant pour but d'éliminer les souvenirs inutiles pour faire de la place aux souvenirs et aux actions fondamentales à la survie. Les rêves qui accompagnent notre sommeil ne sont que des réactivations nocturnes des connexions synaptiques les plus activées la journée et accompagnées d'émotions. Mais les émotions ont aussi une action mutagène, particulièrement le stress et la souffrance générés par la peur et l'angoisse, la colère ou la haine, correspondant le plus souvent à une confrontation à un milieu non propice à la vie qui entraîne des productions de molécules pouvant dégrader le génome et accélérant ainsi la transmission de mutations souvent négatives mais parfois favorisant la survie de l'individu, permettant par ces mutations à l'individu de mieux s'adapter et de permettre à l'espèce de survivre au changement de milieu. Pour finir, les émotions vécues sous stress par les molécules qui les accompagnent favorisent la réactivation de certains gènes dormants, gènes pouvant alors s'exprimer pour permettre à l'espèce de s'adapter à un changement de milieu, rappelant le milieu déjà rencontré par l'espèce au cours de son évolution et auquel le gène dormant était adapté. En conclusion, les émotions ont donc pour fonction d'ancrer la mémoire et les réflexes de l'individu, tout en protégeant les réflexes et les souvenirs les plus utiles à la survie de leur élimination. Enfin, les émotions agissent sur le génome, générant des mutations ou
en activant des gènes dormants permettant à l'individu, mais aussi à l'espèce, de mieux s'adapter aux changements du milieu. Donc j'espère que ces 3 petits textes vous auront permis de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et de comprendre que les émotions et que notre esprit entraînent bien sûr le changement de notre cerveau, mais aussi entraînent des changements génétiques, entraînent des mutations, entraînent des activations de gènes nous permettant de survivre au milieu, de survivre au changement du milieu. Telle est la vie merveilleuse et changeante dans laquelle l'esprit qui s'incarne dans la chair peut vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé le temps d'une vie. Tel est le but de Dieu. Qui veut comprendre Dieu étudie la science et étudie les textes. À bientôt, c'était Fred Delavier.